Bonjour Haïfa, je suis ravie de Bonjour Swazik, t'accueillir. moi je suis très contente d'être là avec toi ce matin. Et Et, donc ce matin, on est là pour de nouveau le podcast Le Passage et on va pouvoir découvrir ton univers qui est extraordinaire de mon côté. En tout cas, je trouve ça extraordinaire. Je suis ravie de plonger dans cet univers que je ne connais pas beaucoup. Donc, je te laisse nous en parler. d'accord, merci déjà de m'avoir invitée, en fait ça m'a fait très plaisir. Donc, alors, juste pour me présenter du coup rapidement, donc moi à la base je suis kinésithérapeute et je suis enseignante vacataire à l'université. Et depuis quelque temps, j'ai commencé un nouveau projet qui me tient vraiment à cœur. Donc, je suis en train d'écrire des livres de développement personnel pour enfants. Et dans ces livres, je suis en train de partager tous les outils qui m'ont aidé à aller jusqu'au bout de mes objectifs et tout ce qui m'aide à être heureuse au quotidien. Et donc, j'écris des histoires pour inspirer les enfants, donc pour leur montrer que c'est possible de passer d'un rêve à la concrétisation du rêve, qu'ils ont le droit de rêver grand et qu'ils sont les créateurs de leur réalité. J'essaie aussi de leur apprendre que le bonheur, c'est une décision et que le bonheur, il est en nous. Il ne dépend pas de quelque chose qui va venir de l'extérieur. Et surtout leur apprendre comment ne pas laisser l'extérieur définir comment nous sentir à l'intérieur. Parce que pour moi, ça, c'est la vraie liberté et c'est le vrai bonheur. Et je me suis dit, moi, j'ai mis beaucoup de temps pour comprendre tout ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai tellement envie de donner l'opportunité aux enfants de comprendre ça dès leur plus jeune âge, parce que je m'adresse aux tout petits, les 3 7 ans, avec mes livres. Ah, c'est formidable. Donc, est-ce que tu peux nous dire euh, peut-être le nom de ce livre et puis son histoire, comment, enfin, voilà, tu nous as donné le pourquoi, mais le comment il est né, juste, voilà, nous dévoiler un petit peu les coulisses derrière, comment il a été D'accord. créé. Oui, merci. Alors, du coup, en fait, j'ai créé 2 séries de livres. Donc, il y a Les Secrets du bonheur et Les Clés de la réussite. Et le premier livre que j'ai sorti, là, qui est sorti, Denis veut vivre sur une autre planète, c'est un livre sur le thème de la gratitude, en fait, pour apprendre à l'enfant d'aimer ce qu'il a déjà et de se rendre compte à quel point on est déjà riche. Et alors, les coulisses, en fait, moi, j'avais toujours envie en fait de partager cette idée en fait que qu'on est déjà riche avec tout ce qu'on a et d'apprendre à apprécier ce qu'on a. Et ça a démarré avec mon fils. Il a eu une idée autour du système solaire. Il était en train de jouer avec un jouet. Il a commencé à déplacer un petit bonhomme d'une planète à une autre. Et à chaque planète, il manquait quelque chose. Par exemple, sur une planète, il manquait de l'eau. Et sur l'autre, il manquait de l'air. Il ne pouvait pas respirer. Donc, il a fait le tour de toutes les planètes pour enfin se rendre compte que sur la planète Terre, on est riche. Finalement, on a beaucoup de choses, en fait, mais on ne prend pas ça, en fait, on ne se rend pas compte. En fait. Et du coup, c'était vraiment une prise de conscience de se dire, on a beaucoup de choses pour être heureux, on a le soleil, on respire de l'air, on a de la nourriture, on a beaucoup de choses. Donc, c'était un peu ça. Et du coup, ce qu'on a fait quand j'ai aimé son idée, on est allé voir sa maîtresse pour lui proposer de participer avec nous. Donc, elle a accepté et on a écrit le livre ensemble. Et c'est comme ça que j'ai démarré ce projet avec les écoles, parce que c'était aussi mon but de faire ça avec les écoles pour introduire toutes ces notions dans les écoles. Ah, c'est juste, en fait, c'est fabuleux parce que de quelque chose de totalement innocent qui part de ton enfant, en fait, c'est une façon de voir le monde et la vie pour y mettre de la conscience, pour pouvoir apporter plus de choses au monde. Je trouve que le processus, en fait, il suffit juste de regarder, en fait. Il faut juste C'est regarder ce ça, qu'on a sous les yeux d'observer. et, et, Mm. et de ramener ça à une simplicité. Enfin, ton fils, il est quand même vachement doué parce que il était capable d'imaginer que sur chaque planète, il manquait quelque chose pour se dire qu'au final, finalement, on n'est pas si mal sur la Terre. Et puis, cette capacité à créer son univers, c'est juste magique, quoi. J'ai presque envie de mettre voilà, ma petite baguette magique là. Hein. C'est le moment, C'est c'est le magique. moment, en Non, c'est fait, c'est le vrai. moment de la passer. Ouais. Ouais, parce que en fait, on est tous capables de le faire. C'est de se C'est donner ça. les moyens de le faire.
c'est C'est ça. exactement ça. Bah, du coup, ça tombe bien parce que du coup, bah, j'ai envie de te poser, mais c'est quoi les petits pas qui t'ont mené à ce projet extraordinaire? D'accord, bah, je vais partager avec toi les petits pas, juste pour préciser quand même que ce projet, du coup, c'est devenu un projet vraiment avec les écoles, c'est-à-dire chaque année, je fais ça, je vais dans les D'accord. écoles depuis cette idée, donc je vais dans les écoles et chaque année, je propose à une maîtresse de créer avec moi un livre et donc voilà, c'est devenu un vrai projet en fait, parce que Du le coup, but, c'est d'introduire ces livres dans les écoles. Et je me suis dit, pourquoi pas? J'ai eu le rêve un peu fou de me dire, pourquoi pas intégrer ça dans le programme de l'éducation nationale, parce que je trouve qu'on n'aborde pas mmh, assez ces thèmes fondamentaux dans les écoles qui sont quand même assez importants et que je me dis, chaque enfant a le droit d'accéder à ces notions, en fait, dès leur plus jeune âge. mais oui, parce qu'en plus, à l'école, on apprend un savoir-faire, on apprend à écrire, hein, mais on n'apprend plus à savoir-être. Exactement, ouais. Et c'est tellement important, quoi. Mais du coup, tu interviens dans les écoles autour de chez toi. Dans quelle région tu es, toi? Je suis en Normandie, donc j'ai commencé dans l'école de mon fils et quand j'ai fini avec toutes les maîtresses de l'école de mon fils, je suis partie à l'école d'à côté. Donc le but, ça va être à chaque fois de partir dans une autre école. D'accord. OK. Donc, c'est un appel aussi aux maîtresses si elles veulent travailler avec toi. Oui, oui, oui. Donc ça Ouais. sera l'occasion aussi, s'il y a une maîtresse qui ça l'intéresse, bah, elle peut me contacter, on peut écrire un livre ensemble. J'ai une maîtresse en tête, elle saura se reconnaître. Très J'ai bien, une bah, maîtresse très content. je pense qu'elle a des choses, elle pourrait, voilà, bon, Voilà. voilà, Donc c'est ça, ouvert pour toutes les maîtresses. C'est un c'est peu le génial. principe de ce projet. C'est fabuleux, c'est fabuleux. Du coup, nos petits pas, parce que du coup, Alors, c'est les important petits ces pas. petits pas qui t'ont conduit à ce projet extraordinaire. Oui. Alors, j'en ai plusieurs. Alors, je vais partager les trois, peut-être les plus importants, en fait, qui m'ont aidé peut-être à avoir la vie que j'ai aujourd'hui, ma façon de penser d'aujourd'hui. Alors, le premier petit pas, c'est le passage, comme tu dis, c'était de quitter mon pays d'origine, qui est la Tunisie. Donc, j'ai fait ça à l'âge de 25 ans. Donc, c'était pas très facile comme expérience parce que quand on quitte notre pays, donc on quitte notre Ben famille, oui. nos amis, nos repères, tout ce qu'on connaît déjà, tout ce qui est connu. Mais à un certain moment, j'ai compris que si j'ai envie d'aller plus loin, je dois oser aller au-delà des frontières. Et finalement, c'était une expérience très, très riche parce que j'ai découvert quand on arrive à faire ça, à s'envoler physiquement au-delà des frontières, on arrive à reproduire ça avec notre esprit. C'est-à-dire, on peut aller au-delà des limites de notre mental. Et je pense que c'est ça aussi qui m'aide aujourd'hui à ne pas mettre des limites à mes rêves. Et à chaque fois de me dire pourquoi pas. Pourquoi pas. En fait, voilà, je ne mets pas de limites parce qu'au final, je me dis les seules limites qu'on a, c'est celles qu'on s'impose à nous-mêmes. En fait, c'est ce que C'est j'ai ça. découvert à travers cette expérience aussi. C'est très clair, c'est évident. C'est évident que on est son premier limitateur. Et quand Oui, on c'est ce que j'ai intègre découvert. la notion de bah, pourquoi pas, et au final, qu'est-ce qui m'empêche de, bah, Mm. on s'ouvre énormément de portes, quoi. Tu peux tout faire après. Tu peux tout faire, c'est ça, tu peux Voilà. tout faire. Tout est Maintenant, possible. tout est possible. Je ne me pose plus la question est-ce que je vais y arriver? Maintenant, je me pose la question comment je peux faire pour y arriver? C'est toujours comme ça maintenant. Mais je ne mets plus le doute. Si j'ai envie, je me dis mais comment je peux faire? C'est ça. Et c'est là. Et puis c'est pas la peur de l'échec parce que, en fait, il n'y a pas d'échec, ce sont des expériences. De même que tu es parti de la maison, bah, ouais, on aurait pu considérer que, bah, à un moment ou un autre, bah, ça fonctionne pas. Bah, si ça Mm. fonctionne pas, c'était juste que c'était pas le chemin, c'était pas le bon moment. C'est peu importe en fait. C'est une expérience et l'expérience nous fait grandir de toute façon, quoi. Et il faut s'enlever de la tête en fait l'histoire d'échec. C'est tout. Non, non, ça n'existe pas l'échec. Bah oui, c'est des Non, c'est expériences. ça, À chaque fois, on apprend de c'est chaque ça. expérience. Mm. Excellent, excellent. Et donc tu parlais pas, je crois que tu parlais pas français quand tu es arrivé, hein? Alors, quand je suis arrivée, je ne maîtrisais pas bien le français. En fait, j'étais incapable de faire deux phrases de suite sans faire des erreurs. Donc, c'était une torture pour moi d'écrire et de parler en français. Et du coup, je suis venue pour poursuivre mes études pour devenir enseignante, mais j'ai persévéré parce que c'était mon objectif. Donc, j'ai réussi à la fin. C'était Bien. pas évident, mais quand on persévère, on arrive. Donc, ça, c'était mon premier pas.
Donc, si tu veux, je partagerai le deuxième. Donc, le deuxième pas qui m'a aidé aussi de faire ce que je fais aujourd'hui, c'était de quitter le confort dans mon métier de kiné parce que j'ai exercé ce métier pendant 12 ans. Et c'est un métier que je connais très, très bien et j'étais dans des conditions très confortables. J'étais ma propre patronne, je gérais mon planning toute seule, financièrement, j'étais bien. Mais à un certain moment, j'avais cette impression que ce confort m'empêchait d'avancer de manière efficace sur mon vrai projet. Et j'ai compris après que si j'ai vraiment envie d'avancer, je dois être prête à lâcher quelque chose et notamment lâcher le confort de ce petit cocon auquel je me suis habituée, en fait, cette sécurité, ce confort. Et j'ai eu cette image du papillon, en fait, qui ne peut pas voler à l'intérieur d'un cocon. En fait, c'est impossible. Il doit sortir pour déployer ses ailes, pour voler, pour explorer d'autres possibilités. En fait, il faut sortir de ce confort à un certain moment. Et j'avoue que l'univers m'a aidé un peu à faire ce pas parce que ce n'était pas évident de quitter mon travail comme ça. Mais finalement, j'ai quitté mon métier de kiné le 15 septembre. C'était suite à l'obligation vaccinale. Et finalement, aujourd'hui, je vis ça comme un cadeau parce que si je n'avais pas fait ça, je n'aurais jamais pu vivre ce que je suis en train de vivre aujourd'hui, qui est extraordinaire. C'est fou comme une pandémie peut changer la vie des gens. Alors, Ouais. parfois en moins bien parce que ça crée de la peur, mais c'est bon et c'est, encore une fois, quoi, c'est fabuleux, c'est extraordinaire de voir ça comme une opportunité, une chance que l'univers nous offre pour faire un pas de plus vers nous, quoi, pour faire un pas de plus, pour oser se dépasser et sans faire énormément, en fait. Enfin, voilà, c'est quelque chose qui t'oblige à réfléchir différemment. Et ça, c'est essentiel aussi, c'est pouvoir réfléchir différemment. Je dis l'univers, c'est comme un parent bienveillant en fait. C'est vrai, des fois, il est obligé d'être un peu dur avec nous pour qu'on puisse changer de direction parce que des fois, on s'attache tellement à notre petit confort et on ne veut pas. Et des fois, l'univers, il est obligé de faire quelque chose, d'intervenir. Et j'ai pris ça comme un message de l'univers pour me dire que c'est bon là, maintenant, tu lâches ça. Et tu vas travailler sur ta vraie mission. Et je l'ai pris comme ça, en fait, ce message. Et ce qui s'est passé, ce qui est extraordinaire, c'est que au moment où j'ai lâché mon travail de kiné, bah, il y a plein de choses qui se sont débloquées de manière, c'était extraordinaire en fait. J'ai vécu des choses que j'aurais jamais pu imaginer vivre en fait depuis. Ah, c'est chouette. Ah, c'est... Ouh, ça me fait des frissons. C'est vrai, en fait, depuis, j'ai sorti mon livre, j'ai des journalistes qui viennent chez moi pour des interviews, j'ai des gens qui m'appellent pour intervenir, en fait, pour parler dans des lives. J'ai Dans les des podcasts. maîtresses qui commencent à me contacter pour me dire je travaille avec vous sur ce projet, alors que c'était vraiment en si peu de temps, alors qu'avant, ça fait longtemps que je travaille sur ce projet, mais j'ai jamais vécu tout ça. Juste, tu es sur le bon chemin, donc en fait, tout est fluide. C'est ça, Voilà. j'ai l'impression qu'il y a une fluidité, une harmonie C'est avec clair. ce qui s'est passé. Et donc, tu nous as parlé du troisième petit pas. Alors, quel est ce troisième petit Alors, pas? oui, le troisième petit pas, pour moi, c'est une suite logique des deux premiers pas, c'est-à-dire quand on quitte tout ce qui est connu, tout ce qui est confort, à un certain moment, il faut aller vers l'inconnu. Et du coup, pour moi, c'était le passage, le mot attaché, passage vers l'inconnu. Donc, je commençais à oser tout ce qui est nouveau, de sortir de ma zone de confort et surtout faire tout ce qui me fait peur, mais qui a un sens pour moi. Parce que j'ai découvert que toutes les belles choses, finalement, se trouvent de l'autre côté de la peur, en dehors de notre zone de confort. Ce n'est pas que de la théorie, en fait, et c'est vrai. Et je me suis dit, si je n'ose pas, si je ne saute pas, je ne peux pas découvrir toutes ces belles choses. Et moi, quand j'ai démarré, quand je suis allée voir les maîtresses, quand je suis allée dans les écoles, moi, j'avais peur, en fait, parce que je me dis, déjà, j'ai jamais fait ça, j'ai jamais écrit un livre pour enfants. Et en plus, moi, quand j'écris en français, je fais encore des erreurs, je ne suis pas parfaite. Pareil, quand on m'a invitée la première fois pour un live, j'étais terrorisée, mais j'ai dit oui, parce que j'ai tellement envie de commencer à m'exprimer et à partager tout ce que j'ai envie de partager. Et pareil, je me dis, je ne suis pas parfaite, mais après, je me suis dit,
bah, si j'attends de d'être parfaite pour démarrer, bah, je vais jamais démarrer en fait. Et c'est que en passant à l'action qu'on va s'améliorer. C'est ce que je me dis maintenant. C'est pour ça que maintenant, dès qu'on m'offre une occasion pour m'exprimer, je saute et je me dis c'est une occasion pour m'améliorer, c'est une opportunité. C'est pour ça que je dis pas non maintenant. Dès que c'est un sens pour moi, je le fais. Je ne réfléchis plus trop. Ah, mais c'est des sacrés pas quand même ça, parce que s'autoriser à… Déjà, il faut… Voilà, ça aussi c'est un pas, c'est accepter de se montrer, d'être vu. Parce que accepter de se montrer, c'est aussi eh ben, prendre le risque de ne pas plaire à tout le monde, de déranger, de, D'être de, critiqué. d'être critiqué, de ne pas se sentir voilà, très confort dans ce qu'on fait. Et puis en même Oui, c'est temps, pas confortable. ben oui, et en même temps, on apprend aussi à parler de soi, à de mieux en mieux parler de soi, à transmettre son message. Et je pense que c'est un exercice en fait super enrichissant pour nous, parce que du coup, tu focalises aussi sur ta mission, pour préciser le but de ta mission. Et Oui, quand je oui. te vois aussi épanouie, parce que moi j'ai l'image, alors on enregistre en Zoom, donc je vois Haïfa, et la façon dont tu rayonnes, ah oui, c'est clair, tu as trouvé, t'as trouvé C'est ton bon. Ikigai. Est-ce que tu connais le mot Ikigai? C'était, oui, pour trouver sa mission de vie, c'est un C'est ça, outil, c'est ça? Moi, je ne l'ai c'est un, jamais utilisé, mais j'ai entendu parler de ça. c'est un principe japonais en fait qui, Mm. voilà, quand tu as trouvé ton Ikigai, en fait, tu es juste, Bon, en fait, tu es juste avec tout ce j'étais qui à ta t'entoure, place. avec toi à l'intérieur, en fait, tout est aligné et ça, c'est, Mm. voilà, tout est fluide, tout est facile, c'est génial. C'est Et tu es ça. en paix. Mm. T'es Ben, en c'est ça, paix. tu es en paix. Après, tu n'as plus cette peur, en fait. Même si tu as peur, en fait, tu agis, tu dis, en fait, le message, il prend tellement le dessus C'est que la ça. peur, en fait, diminue. On te dit, quand tu sais pourquoi tu fais ce que tu fais, le courage, il prend le dessus sur toutes les peurs et du coup, tu y vas, en fait. On y va pour apprendre, même si on n'est pas parfait. Parce que je me dis, même si on passe 20 ans à lire des livres sur comment apprendre à nager, tant qu'on ne se jette pas dans l'eau, on ne peut pas apprendre à nager. Et j'ai découvert que j'ai passé plusieurs années à attendre sur le bord. J'étais en train d'attendre que mes ailes poussent pour pouvoir sauter. Et après, j'ai compris qu'il faut d'abord sauter, et c'est en sautant et pendant la chute que nos ailes vont pousser. Et ça, personne ne m'a appris ça. J'ai mis beaucoup de temps pour le comprendre toute seule. C'est pour ça que maintenant, je saute. Parce que franchement, je considère ça comme un saut dans le vide, parce que ça me fait peur, mais je le fais parce que j'ai tellement envie de passer ces messages. Et du coup, je me dis, c'est parmi les choses que j'ai envie d'apprendre aussi à l'enfant, de montrer l'exemple et de passer aussi le message aux enfants. Mais oui, parce qu'on est, en fait, les enfants nous copient, donc voilà, on peut pas, notre attitude a des conséquences sur les enfants, c'est tellement évident. C'est tellement évident. Alors, moi, j'ai envie de revenir sur une notion que tu viens de dire, c'est l'histoire, tu te jettes dans le vide et c'est après que les ailes se déploient. Mais c'est quand même, c'est quand même une sacrée notion, quoi. Genre, ah bah moi j'y vais, puis on verra bien ce qui va se passer. Ah bah faut pouvoir le faire, quoi. Et toi, Parce tu que le sinon, vis on ne juste le fait sans. jamais. Ouais, sinon, on ne le fait jamais. Parce que je me dis, il y a des gens peut-être qui sont déjà à la fin de leur vie, ils sont encore en train d'attendre, mais ils n'ont pas compris, il faut d'abord sauter. C'est ça. Et Alors, sauter dans moi, le c'est ce que train, je sauter dis. dans le vide, en fait, il faut sauter. Sauter. faut sauter. Considérer la vie comme un jeu, de ne pas la prendre très au sérieux. Dès qu'il y a quelque chose qui nous tient à cœur, ben on saute C'est et ça. de toute façon, on va apprendre en fait, on ne va pas le regretter. Et trouver, en fait, ce qui nous anime. En fait, c'est aller chercher au fond de soi qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui me fait plaisir, qu'est-ce qui me fait vibrer, quoi. Là, tout de suite. Si j'avais une baguette magique, hein, j'ai encore la baguette, Elle est toujours là. elle est toujours là. Qu'est-ce que je ferais? Quelle est la vie que je voudrais là tout de suite, en fait? Et ça, c'est
En fait, quand on se positionne comme ça, on a déjà presque une partie de la réponse. Après, c'est juste franchir cette histoire de peur pour aller plonger et se dire, OK. Alors après, parce qu'ici, on est quand même dans les petits pas, alors on ne se jette pas totalement dans le vide. On fait peut-être, Progressivement. voilà, c'est ça, on saute juste 1 mètre au départ. Mais c'est tout C'est ça. simplement, en fait, c'est tout bête, mais c'est prendre les renseignements pour nous permettre d'aller plus loin dans ce qu'on a envie, en fait. Et petit à petit, en fait, ça se construit. Et en prenant les informations, comme toi, tu l'as fait auprès des maîtresses, en allant discuter de ton projet, et ben ça se construit, en fait. Cette histoire de construction est hyper importante parce que, oui, si on te dit qu'il faut gravir la montagne, bah, juste attends et tu fais juste, ah non, mais là, non, je vais m'asseoir, je vais attendre un petit peu. Mais si tu dis, OK, moi, j'ai envie de faire ça. Mon projet, c'est celui-là. Alors, je ne prends pas de décision. Je fais juste que prendre des informations. Et au fur et à mesure, en fait, c'est une construction de l'esprit, en fait, qui va venir poser des actions pour aller plus loin dans ce qu'on a envie. Donc ça, c'est un tout petit pas extraordinaire aussi, tu vois. Donc, en fait, tu nous en as donné 4. Merci, Haïfa. Je suis passée à 15, je suis généreuse. Tu vois. Ah bah oui, là, il y a matière. Hein, là, il y a matière. Et là, maintenant, on a vu les petits pas. Du coup, ma deuxième question, c'est de quelle couleur est ton bonheur? Bon, je pense que tu as pu le deviner. Ben oui, en fait, comme on est en Zoom, effectivement, moi, j'ai l'opportunité de te Tu voir. vois tout. Et je crois bien, alors voilà, je vais te laisser exposer cette couleur, mais je crois bien que c'est le violet. Bravo, bonne réponse choisie. Oui. Bravo, donc c'est le violet. Alors moi j'adore le violet. J'ai toujours adoré le violet. J'aime bien être entourée par le violet, mettre le violet. Et je trouve, pour moi, ça permet cette connexion avec l'univers infini, avec l'espace illimité. C'est l'ouverture sur le champ du possible, où tout est possible. Et pour moi, ça symbolise, je ne sais pas pourquoi, mais ça symbolise la liberté, tout ça. Parce que pour moi, le secret du bonheur, c'est la liberté. Je me dis, quand on arrive à être libre de rêver comme on veut, de se libérer du regard de l'autre, de la peur de l'échec, des chaînes du passé, ben, quand on arrive à faire tout ça, ben, on devient libre et on vole. Se sentir libre. Se sentir libre, c'est ça le vrai bonheur. Et c'est un peu différent, être libre et se sentir libre. T'es pas d'accord? Se sentir peut-être, même malgré les circonstances à C'est l'extérieur, ça. tu peux te sentir à l'intérieur libre. Oui, ben, pour moi, c'est ça la vraie liberté. C'est même si tu es dans une prison et tu arrives à créer la liberté à l'intérieur de toi, parce que la liberté, comme le bonheur, en fait, c'est à l'intérieur de nous. C'est ça, c'est pas aller chercher à l'extérieur, mais c'est travailler à l'intérieur, en fait. Oui, si on arrive à Et transmettre ça aux enfants aussi, de leur dire que tout part de l'intérieur, parce que c'est l'intérieur qui va se refléter, qui va rayonner à l'extérieur, et que l'extérieur n'est que le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de nous. C'est pour ça que quand on veut changer quelque chose, ça ne sert à rien de se battre contre l'extérieur, on va juste se fatiguer, et que tout commence à l'intérieur. Si tu veux commencer un travail, bah, commence à l'intérieur. ben oui, et c'est oui, fatalement, fatalement. C'est-à-dire que Oui. c'est pas la Mais peine c'est vrai, c'est pas d'accuser une les. évidence. C'est Non, pas une c'est pas évidence une pour tout le monde. évidence. Non. Et c'est pas la peine d'accuser l'extérieur, en fait, ou d'aller chercher les réponses à l'intérieur sur des situations qui sont pour nous très inconfortables mais juste en fait la notion de se dire oui, alors je ne peux pas changer mon monde à l'extérieur, mais je peux changer mon monde à l'intérieur. Alors personnellement, Oui. c'est ce que j'ai fait parce que j'ai décidé que désormais je rirais tous les jours, je Ben, c'est sourirais tous bien. les jours et quitte à passer pour un peu une farfelue, alors Je moi fais je comme préfère toi. dire une jolie fée. Voilà. Parce que tu as Euh, compris. Voilà, parce que voilà, moi, ma mission de vie, c'est clairement apporter du bonheur aux gens. C'est-à-dire que je veux permettre aux gens de faire ces petits pas vers eux pour leur alléger la vie, parce que en fait, en travaillant sur soi à l'intérieur, on allège sa vie.
Exactement. Et oui, il y a des circonstances difficiles, il y a des gens qui vivent des situations compliquées, difficiles, douloureuses, mais la vie est là quand même, quoi. Et pourquoi pas ne la regarder d'un autre côté pour juste faire une pause déjà, parce que voilà. Et si ma douleur n'était pas ta. Et si mon... Enfin voilà. Tu vois, moi, je pense que c'est important aussi. Et puis du coup, Ouais. je rebondis sur ça et parce que je te sens hyper alignée avec ce que tu fais. Et tu vois où je veux en venir, évidemment. Ce violet, c'est quand même le chakra couronne, quoi. C'est quand Ouais, c'est ce que même... j'ai découvert après, moi. C'est ce que j'ai Ah découvert oui, après. est-ce que tu peux nous en dire un petit peu quelque chose? Tu saurais ou il faut que je Alors, trouve je quelqu'un, sais une spécialiste des chakras? spécialiste des chakras. Après, c'est vrai je sais qu'on a les 7 chakras et je sais qu'il y a le chakra couronne qui, quand il est activé, c'est une roue énergétique en fait. Quand elle est activée, ça nous permet d'être connecté justement avec l'infini. Et, Plus grand que soi, ouais. ouais, avec l'infini. Et après, je sais que c'est important d'être, quand on est aligné, on a les 7 chakras qui sont Ouais. activés. C'est-à-dire qu'il ne faut pas juste rester activé en haut, mais s'ancrer aussi avec les autres chakras aussi. Mais pour moi, je crois à tout ça. Je crois à l'énergie, que tout part de nous, en fait. C'est notre énergie, en fait, qui se reflète à l'extérieur. C'est Quand on ça. est Et aligné. c'est ça, exactement. Et l'énergie, en fait, appelle les personnes qui vivent à la même énergie que nous, en fait. Du coup, quand vous Exactement. vibrez à l'énergie plus ou moins du bonheur ou de la joie, en fait, vous allez forcément attirer des gens à vous qui sont heureux, qui sont, alors pas forcément super heureux, mais qui vivent, qui ont une manière de À la même vivre et fréquence. d'appréhender la vie de manière positive, en tout cas. C'est Et ça. c'est vrai que Parce si qu'on vous va restez... attirer, Oui, c'est ouais, exactement ça. C'est une question d'énergie. on va attirer tout ce qui est en harmonie avec cette énergie-là, parce que on n'attire pas ce qu'on veut, mais on attire ce qu'on est à l'intérieur. Des fois, je veux ça et je veux ça, mais c'est pas ça ce que je vais attirer. Je veux être heureuse, mais à l'intérieur de moi, je suis malheureuse. Ben non, je vais attirer le malheur parce qu'à l'intérieur, je suis malheureuse. C'est pour ça que c'est un travail, c'est un entraînement. Je m'entraîne à créer les vibrations du bonheur pour attirer plus de choses qui vont me rendre heureuse. Moi, j'ai compris que, en fait, tout ce qu'on attire de l'extérieur, il va juste amplifier ce qui est déjà à l'intérieur de nous. Et ça, quand je l'ai compris, ça a tout changé dans ma vie parce que je ne suis plus dans cette attente que quelqu'un veut venir me rendre heureuse. Dès que je me sens malheureuse, je me dis, ah, ça, c'est pas bon. En fait, je dois me débrouiller toute seule. Et du coup, je sors ma boîte à outils, comme tu as dit. Je commence à rigoler. Je mets des vidéos qui font rire. Je me débrouille, en fait, pour être heureuse toute seule. J'attends pas, en fait, que quelqu'un va venir de l'extérieur ou un événement. Alors qu'on nous a appris tout le temps que pour être heureux, il faut attendre quelque chose, il faut consommer plus, il faut toujours quelque chose de l'extérieur. Mais quand tu comprends ça, tu te libères de l'extérieur et tu crées ton bonheur toute seule, en fait, même sans rien. Et ce que tu fais prend tout son sens à l'instant présent. Parce qu'effectivement, moi, je reviens à ton livre et là, le titre du livre est quand même évocateur. Je ne sais même pas si on a parlé du titre du livre, mais être heureux, ça s'apprend. Oui, être heureux, ça Oui, s'apprend. Et plus tu l'apprends petit, plus c'est facile. Donc, du coup, comment on fait pour avoir ton livre? Parce que là, du coup, moi, je suis très impatiente d'aller rencontrer ton petit personnage. Alors, vas-y, dis-nous tout. Alors, donc, c'est la série Les secrets du bonheur. Donc, dans cette série, on va essayer de partager tous les outils en fait, qui permettent à quelqu'un d'être heureux. D'ailleurs, ça s'adresse aussi aux adultes. En fait, tout ce que je mets dans les livres, ça s'adresse aussi aux adultes. Et c'est Les pas par mamans, hasard que j'ai choisi les 3-7 ans, parce que les 3-7 ans, c'est l'âge où l'enfant ne sait pas encore lire. Donc, c'est forcément un adulte qui va lui lire le livre. c'est ça. Donc, ça permet aussi que l'adulte de passer le message à l'adulte aussi. Voilà. Donc, c'est ça, la petite baguette La magique. baguette qui Et passe. voilà. Et alors, du coup,
Dans ce livre-là, qui s'appelle Denis veut vivre sur une autre planète, donc on peut le trouver un peu partout. Il est sur Amazon, sur Fnac, sur différents sites de vente, ou on peut le trouver sur mon propre site qui est www.bonheur-réussite.fr. Et sur mon site, en plus du livre, on peut trouver des fiches de lecture créées par les maîtresses pour permettre de faire une activité autour du livre. Donc voilà, je profite aussi pour remercier toutes ces maîtresses qui travaillent avec moi. Elles sont bénévoles. Elles font ça vraiment parce qu'elles ont envie aussi de travailler sur ce projet. Donc, tout ce qu'elles font, c'est qu'elles donnent de leur temps, de leur énergie. Et je trouve ça très généreux et très magnifique, en fait. Ah oui, mais effectivement, la collaboration, enfin voilà, plus on collabore et plus c'est grand et plus c'est beau. Donc, dans ce premier livre, on a dévoilé le premier secret du bonheur qui est la gratitude. C'est comme je l'ai expliqué au début, de se rendre compte à quel point on est riche. Et dans cette série, à chaque fois, on va dévoiler un secret du bonheur. Donc, par exemple, dans le prochain livre, on va parler de l'instant présent aux enfants, de l'importance de l'instant présent. Après, dans le livre d'après, parce que je connais déjà les prochains livres, on va parler de l'émerveillement. Par exemple, quand on voit un arc-en-ciel, il ne faut pas juste dire c'est un arc-en-ciel, mais non, c'est magique un arc-en-ciel. Ah, mais oui. Quand on voit une graine qui se transforme en un arbre ou en une plante, c'est de la magie, ça. En fait, il ne faut pas regarder ça juste comme ça, c'est juste normal. Non, c'est pas normal. Donc, de garder ce regard d'émerveillement face aux différentes choses qui nous entourent. Donc, à chaque fois, on va dévoiler un secret du bonheur comme ça. Et dans la série Les clés de la réussite, on partage les clés de la réussite. Comment avoir un grand rêve, qu'on a le droit d'avoir un grand rêve, et quelles sont les différentes étapes, en fait, le fait d'écrire son rêve, le fait de commencer à le visualiser, de faire son tableau de visualisation, tout ça, je le partage dans ces livres. Alors là, moi, je suis bluffée parce que faire du développement personnel pour les 3-7 ans, c'est pas évident. Alors, mais c'est un défi. C'est un vrai challenge, c'est un vrai défi, mais alors, mais la portée que ça peut avoir, moi, je serais curieuse de voir ces enfants qui ont lu toute la série, ou plus exactement, les parents qui vont oser aller jusqu'au bout et lire et vivre toute cette collection. Je voudrais bien voir ces enfants dans 20 ans. Quoi. Moi aussi. Parce que quelle belle société on pourrait avoir, quoi. Mais quelle belle société. On sème les graines. Mais oui, voilà, c'est ça, c'est semer les graines.